Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous emmène dans mon city trip à Rome et pour ce faire, je vais commencer par vous expliquer un petit peu mes journées à l'aide de différentes cartes. Donc le premier jour, direction l'aéroport de Zaventem jusqu'à celui de Rome. Ensuite, on passera par l'hôtel évidemment pour déposer mes affaires avant d'aller directement me balader au château Saint-Ange et puis à la basilique Saint-Pierre. Alors, la navette m'a déposé au niveau du théâtre de Marcellus, qui a un air de petit colisée et qui est vieux de plus de 2000 ans. C'est le plus grand théâtre de la Rome antique et à côté on y trouvait déjà le temple d'Apollon. Ensuite, je suis passée devant l'église Sainte-Marie de Competini, fondée en 1667 avant d'entrer dans mon hôtel, l'Ossianium Palace de Rome. J'ai déposé mes bagages et je suis partie à la recherche du château Saint-Ange. Sur le chemin, je suis passée devant l'Area Sacra di Largo Argentina, dont on parlera plus tard. J'ai trouvé le pont Saint-Ange, orné de statues d'anges des deux côtés, qui mène directement jusqu'au château. Château aussi connu sous le nom du mausolée d'Adrien, qui malheureusement était décédé avant la fin de sa construction. Le château a ensuite été utilisé comme avant-poste fortifié, avant de devenir une prison et finalement un musée. Heureusement, j'avais un billet coupe-fil qui m'a permis de ne pas faire la file en plein soleil. À l'intérieur de l'enceinte du château, c'était agréable parce qu'on avait accès aux différents étages, avec les montées qui vont avec, mais ça permettait de se balader à l'ombre et aussi au soleil lorsqu'on était sur les terrasses extérieures. D'ailleurs, je me suis fait une petite pause au niveau d'un des toits du château. Petite pause pour boire de l'eau et rester hydratée parce que, évidemment, il faisait déjà chaud et je commençais, je vous avoue, à être un peu fatiguée du voyage. En visite au château, il y avait beaucoup d'étudiants français. Mais bon, globalement, ça s'est bien passé. J'ai oublié de vous le préciser, mais je suis partie du vendredi 19 au dimanche 21 avril. C'était donc une période assez chargée pour Rome. Notamment parce que le 21, c'est l'anniversaire de la ville, il me semble, et puis c'était aussi la période de Pâques. Après ma petite pause, je suis repartie faire le reste de ma visite. Je suis passée par la terrasse qui était tout en haut du château et qui donnait une magnifique vue, notamment sur le pont, mais également sur le fleuve du Tibre. Et il y avait pas mal de vent, ça faisait du bien avec ce grand soleil, ça rafraîchissait un peu. J'ai continué mon petit chemin et j'ai regardé les bateaux passer. C'était très agréable de prendre un petit peu plus de temps pour observer la ville autrement. En terminant ma visite, je suis passée à côté d'une mouette qui avait son petit avec elle. C'était trop mignon et j'ai fortement apprécié qu'il soit protégé et surveillé par la sécurité du château. Après le château Saint-Ange, je suis partie en direction de la basilique Saint-Pierre avec devant l'obélisque du Vatican. Le début de la construction de la basilique commence à peu près en 1506 et durera jusqu'en 1626. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. À ce stade, j'étais vraiment fatiguée, donc je suis allée me restaurer à l'Antico Café San Pietro. Je me suis prise une bonne margarita avec un iced tea afin de pouvoir prendre un médicament pour la tête. Ensuite, je me suis posée en face de l'obélisque, obélisque égyptien d'ailleurs dépourvu de hiéroglyphes et qui a été transporté à Rome par Caligula. J'ai fait un croquis de la basilique à mon aise et d'ailleurs plusieurs architectes reconnus ont participé à sa construction. Bramante, Michel-Ange, Maderno ou encore le Bernin. Je viens de rentrer à l'hôtel, j'ai fait toute ma balade avant. Il me restait 3% de batterie sur mon GSM, donc j'avais intérêt à retrouver les petites routes, mais trop bien. Je suis retournée à l'hôtel, j'ai récupéré ma valise et on va découvrir la chambre ensemble. C'est un hôtel qui est dans un bâtiment du XVIe siècle, donc c'est un petit peu vétus, mais il y a tout ce dont j'avais besoin. Puis surtout, de toute façon, j'allais bouger toute la journée et je le savais très bien. Il est très bien situé, il y a un toit terrasse qui me faisait de l'œil. Donc, dans la chambre, on a une armoire, un lit double, un bureau. Alors, on va passer devant le miroir. Toujours pratique le matin pour se préparer, n'est-ce pas? Et par contre, j'avoue, j'ai rigolé parce que, effectivement, il y a un crucifix accroché au mur. J'ai pas l'habitude, mais du coup ça m'a fait rire et j'ai cherché pour une Bible dans les tiroirs de table de nuit, comme ça se fait beaucoup aux États-Unis, mais j'en ai pas trouvé. La vue depuis la fenêtre est pas ouf, mais honnêtement ça fait un bien fou d'avoir un peu de lumière naturelle et d'air frais. Seulement on entendait pas mal les bruits dans la rue, donc pour dormir c'était un petit peu embêtant. Et alors une petite salle de douche basique, mais avec tout ce qu'il faut.
Par contre, juste il faut qu'on m'explique comment fonctionne cette clim, je pète de chaud. Il est chaud, il est chaud, il est chaud. Bon, je me suis vite changée. Normalement, il y a un petit toit terrasse dans cet hôtel. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, donc on va essayer d'aller en profiter, voir si je peux pas boire un petit verre. Et après, il faudra que j'ai le courage de trouver un resto pour manger. J'ai déjà la flemme. Je vais aller me faire des courses. Voilà, donc là je me dirige vers l'ascenseur parce que évidemment le toit de l'hôtel c'est sur le toit et je cherche un petit peu ma route afin d'être certaine de ne pas aller à un mauvais endroit. Ça peut sembler un chouïa excessif mais j'ai pas spécialement le sens de l'orientation. D'ailleurs, en parlant de ça, je vais me perdre plusieurs fois par jour, tous les jours. À certains moments, je vais quand même vous le notifier dans cette vidéo. Ceci étant dit, j'aime bien me perdre en baladant. Non pas que j'ai vraiment le choix ici. Mon sens de l'orientation est vraiment quasi inexistant. Heureusement qu'on a inventé les GPS, sinon, je suis pas certaine que j'aurais tenté un city trip toute seule. Sur le toit de l'hôtel, il y a un bar qui est ouvert dans l'après-midi. On peut donc tranquillement y boire un verre ou manger un petit quelque chose. N'étant pas très inspirée, j'ai commandé un Shirley Temple sans alcool. J'ai bien fait de venir sur ce toit car il n'y avait personne à part l'employé de l'hôtel. J'en ai donc pleinement profité pour aller voir l'ensemble du toit et pour profiter de la vue de Rome. C'était un moment très agréable. Donc j'en ai profité pour replanifier ma journée du lendemain, voir un peu par quelle rue j'allais passer pour aller à quel endroit, à quelle heure je devais partir également et à quelles heures mes visites étaient prévues. J'en ai profité pour envoyer des nouvelles à mes proches, pour regarder les différentes photos et vidéos que j'avais faites et même en imprimer quelques-unes pour remplir mon carnet de voyage. Avec ce mocktail, j'ai eu droit à des chips et des cacahuètes ainsi que des fruits, c'était parfait. Je suis fatiguée donc là je fais juste un effort pour parler à la caméra, pour expliquer un petit peu ce qui s'est déroulé jusqu'ici. Mais voilà, j'ai passé une première journée à Rome, ça s'est très bien passé. L'aéroport ça s'est bien passé, l'avion ça s'est bien passé. La navette m'a déposé à quelque chose comme 8 minutes à pied de l'hôtel parce que c'est un hôtel vraiment centre-ville. Donc c'est des rues piétonnes, donc les voitures ne sont pas vraiment autorisées sauf livraison évidemment. Et alors il y a un truc que j'ai remarqué tant que j'y pense, les ambulances n'arrêtent pas ici. Alors vous me direz c'est une capitale, je suppose que c'est normal, mais franchement ça gueule les ambulances. Là, l'hôtel où je suis, donc il est au centre-ville, il est super bien situé, franchement. J'ai fait des petites photos quand je suis sur le toit de l'hôtel qui est très joli. Le cadre est très sympa, surtout quand il y a du soleil. Mais bon, du coup, on entend fort les ambulances, même avec la fenêtre fermée. Donc j'espère que cette nuit, ça ira, que ce sera un peu plus calme. Et alors, j'ai hésité à aller au restaurant ce soir ou pas. Et je pense que je vais finalement juste faire un petit saut par un petit magasin parce que flemme. Je suis fatiguée du voyage, j'ai mal à la tête. Trop de stress le voyage. Même s'il n'y avait pas de raison que ça se passe mal, j'étais quand même fort stressée moi ce matin. Donc voilà, trop de stress. J'ai mal à la tête. J'ai envie de manger tranquille dans la chambre et de me poser avec une petite série ou quoi. Et alors je vais peut-être prendre un truc à manger pour demain aussi parce que demain je bouge beaucoup. Et je sais pas si demain j'aurai vraiment le temps de me poser à un resto, ça dépend s'ils sont rapides ou pas. Mais demain c'est un peu plus contraignant dans le sens où j'ai réservé des tickets. Je conseille d'ailleurs de réserver tout ce que vous pouvez réserver à l'avance parce qu'il y avait des files de fous. Moi ce matin, oui, en matinée, je suis allée au château Saint-Ange. J'avais un billet coupe-fil, donc vraiment je suis passée en 2 secondes, je suis rentrée dans le truc et il y avait une très grosse file à l'extérieur. Donc tant mieux parce que franchement attendre en plein soleil pour faire la file, moi ça ne me tente pas du tout. Après devant la basilique Saint-Pierre, je me suis posée 5 minutes pour faire un petit croquis. J'étais en plein soleil, comme j'étais pas très en forme et que j'avais quelque chose comme 30-35 minutes de marche à nouveau jusque l'hôtel, je suis repartie. Oui, donc je suis rentrée, je me suis posée dans ma chambre, j'ai bien fait parce que genre, mon téléphone avait plus que 3% de batterie et l'hôtel est dans des petites ruelles, donc j'avais peur de me perdre, mais ça va, j'ai trouvé. Je me suis posée un petit peu et j'étais toute seule sur le toit terrasse. Il y avait juste la personne qui s'en occupait, qui s'occupait entre autres des fleurs, qui était très sympa. Donc à mon avis, je vais faire ça. Je vais laisser mon téléphone encore un petit peu chargé et puis j'irai me faire 2-3 courses. Il y a un supermarché normalement pas loin, à 400 mètres. Donc je devrais pouvoir me débrouiller avec ça.
Deuxième jour à Rome. Là il est déjà 7h20. Mon dieu, le temps passe vite. Il faut que j'aille prendre mon petit déjeuner dans une demi-heure. Comme ça j'ai le temps d'encore refaire mon sac avant de partir. Et alors aujourd'hui le plan c'est de faire tout ça. Donc pour l'itinéraire du jour 2, nous allons passer par la prison de Marmettine qui se trouve à côté du Forum romain d'ailleurs. On passera par la place d'Araceli, puis on ira à la basilique Sainte-Marie d'Araceli, c'était vraiment juste à côté, donc très pratique. Ensuite on s'éloigne un petit peu pour aller à la fontaine des 4 fleuves qui m'a été conseillée à l'hôtel avant de passer par l'Area Sacra di Largo Argentina pour voir un petit peu les chats et les ruines au centre-ville. Puis passage obligé dans un magasin de touristes pour choper des souvenirs pour les amis. Fin de matinée, je vais aller jusqu'au Forum romain et à la colline palatine. Franchement, j'ai beaucoup marché là-bas avant d'aller voir le Colisée, trop contente de le faire. Puis j'irai jusqu'au terme de Caracalla avant de rentrer à l'hôtel. Et donc je vais continuer de me préparer à mon aise, puis après petit déjeuner. Normalement aujourd'hui il fait pas très beau. Il pleut même, donc on va voir ce que ça donne. Mais voilà, on va grosso modo on va marcher toute la journée. Et il faut absolument que j'essaye de penser à ramener des souvenirs pour mes amis et ma famille. Parce que hier je suis passée devant des petits magasins, mais je n'avais même pas le temps, c'était le premier jour. Voilà. Ici, je suis en direction de la prison Marmettine. Et la statue est une statue au niveau de la place du Capitole. En fait, au sommet de la colline du Capitole, la place sert aujourd'hui du Conseil de Rome et il y a là une statue équestre réalisée par Marc Aurèle. De là, je rejoins la prison Marmettine. Selon la légende, les apôtres Pierre et Paul seront emprisonnés ici avant d'entamer leur voyage de martyr. Ils ont reconstitué un temple en l'honneur de Paul dans l'une des prisons. De là, c'était pratique pour la suite. On se rappelle de mon non-sens d'orientation. Bref, j'ai vu que le Forum romain était juste à côté et je savais que j'y passerais dans l'après-midi. Un peu plus loin, il y avait un très grand escalier et ça m'a intriguée. Je suis donc allée en haut des marches où se trouve la basilique Sainte-Marie d'Araceli, ou Sainte-Marie de l'Autel du Ciel, connue pour abriter une relique d'une sculpture en bois de l'enfant Jésus qui serait miraculeuse. Le sol était un ensemble de tombes et je vous avoue que par respect, j'aime pas filmer dans les églises, basiliques, le sien ou de culte. Donc j'ai vite coupé ma caméra. Ensuite, il a fallu redescendre toutes ces marches pour aller voir la fontaine des 4 fleuves. Très jolie fontaine qui a été produite par le Bernin au centre de la place Navone. Les 4 grandes statues représentent 4 fleuves, le Danube, le Nil, le Gange et le Rio de la Plata. Elle est montée également d'un obélisque égyptien. C'est une très belle place, il y a beaucoup d'agitation et effectivement il y a la fontaine des 4 fleuves au centre, mais également 2 autres fontaines qui ornent la place Navone. J'ai fait un arrêt pour acheter des souvenirs en même temps que le ciel lui commençait à se couvrir. Je suis donc allée me réfugier à l'Area Sacra di Largo Argentina. C'est une vaste place archéologique qui est composée de 4 temps et c'est aussi un sanctuaire pour une colonie de plusieurs dizaines de chats. Donc voilà, évidemment il y a des chats, moi je suis contente, j'ai passé tout mon temps à regarder les chats plutôt que les ruines. Oui, j'étais si mignon. Celui-là, il lui manque une petite patte. Vous remarquerez vite que quand il n'y a personne, c'est quand même un peu plus facile de filmer. Et en tout cas, je me le permets plus facilement. Le premier jour, c'était vraiment un exercice compliqué, mais après, ça allait de mieux en mieux. Pour une fois, il n'y a personne. Encore un petit chat qui passe. Vraiment recherche de chat ici, objectif principal par rapport à la place archéologique. Après ça, je me suis dirigée vers l'hôtel afin d'y déposer les souvenirs et j'en ai profité pour me faire une petite pause afin de manger un bout. J'avais rendez-vous aux alentours de minuit à l'office de tourisme pour récupérer mes billets d'entrée du Forum romain, de la colline palatine ainsi que pour le Colisée. Ici, c'est le début du Forum romain. Dans la Rome antique, le forum était le centre névralgique. On y trouvait notamment le Sénat. Il s'y déroulait des cérémonies religieuses, des festivités militaires, célébrations de mariage, combats, discours politiques, etc. Et alors la colline palatine, haute de 70 mètres, fut habitée justement par les nobles et les riches romains, de par sa proche localisation avec le centre du forum romain. Selon la mythologie romaine, ce lieu fut celui où Romulus et Rémus furent sauvés par la louve.
Il y avait pas mal de monde, je vous avoue, au niveau du forum romain, mais il y avait moyen quand même de circuler. Encore un bébé mouette, petite peluche. C'était vraiment la bonne saison pour voir des bébés mouettes. Et alors, au niveau du forum romain, je suis tombée sur un guide qui m'a gentiment indiqué qu'en fait, j'avais un billet full access. Donc, j'avais le droit à l'ensemble des expositions temporaires sur le lieu du forum romain et de la colline palatine. Ce qui veut dire que j'avais accès à plein de pièces en intérieur où il n'y avait vraiment pas beaucoup d'autres visiteurs. Et justement, ça m'a permis d'être un petit peu plus à mon aise et de me faire des pauses de ces bains de foule qu'il pouvait y avoir à certains endroits en extérieur. Les expositions étaient très jolies, il y avait différentes sculptures, peintures, il y avait des genres d'expositions immersives avec des projecteurs pour reconstituer les anciennes peintures. L'ambiance était très chouette en intérieur comme en extérieur. Là, on voit peut-être à ma tête, mais je suis un peu perplexe quant à la direction à prendre. Non, je ne sais pas où je vais, je le fais au planning et on verra bien. Petite pause pour se rappeler qu'il faut bien s'hydrater, puis ça fait du bien. On avait déjà pas mal marché, la journée était déjà bien avancée, on était dans l'après-midi depuis un petit moment. Et donc, petite pause, gourde, avant de reprendre la route. De là, en fait, j'ai trouvé une autre salle très jolie, vous allez le voir dans un instant. C'est une salle où il y a en fait en son centre une sorte de fontaine qui est recouverte de stalactites de calcaire, je dirais. Voilà, c'était très joli. La pièce en elle-même aussi était très belle, décorée de dessins assez délicats au niveau des murs et des plafonds. Je serais bien restée un petit peu plus longtemps, mais il y a des enfants qui sont ramenés, donc j'ai préféré prendre la fuite. J'ai grimpé quelques marches pour trouver en fait finalement une autre fontaine très jolie, mais qui, elle, pour le coup, n'était pas minérale comme celle en calcaire, mais végétale. Donc voilà, elle est ici avec l'alcôve au-dessus. Elle était très belle. Comme on est monté, on se trouve au niveau des jardins. Il fait un petit peu plus frais grâce à la végétation. Et je me suis baladée un petit peu dans ces jardins. Mais bon, je vous avoue qu'à cet endroit-là, il y avait déjà pas mal de monde. Donc c'était difficile de filmer, de profiter en même temps. Et puis je suis partie me balader à droite à gauche et je pense que je me dirige tout doucement vers les maisons des nobles. Comme je vous l'ai expliqué, donc ça c'est à l'aide de projecteurs, en fait, ils reconstituent les dessins qui étaient présents auparavant. Voilà, je suis un petit peu perdue, je me balade et je vais quand même finir par trouver donc ces restes de maisons et par trouver en même temps différentes expositions temporaires qui sont en intérieur et donc un petit peu plus calme. Voilà, c'est des expositions dans lesquelles il y a beaucoup de restes, notamment de sculptures, de pierres, mais d'infrastructures aussi. Et alors ensuite, au niveau de ma visite sur la colline palatine, il y avait également beaucoup de ruines qui ont été conservées et qui donnent en fait une idée de la disposition des lieux. Patient fontaine ici, donc il y avait une autre fontaine, je me suis arrêtée comme d'hab, j'adore franchement les fontaines. Ici il y a des grands espaces, toujours, avec des ruines. Ici on a eu la chance de voir des colonnes qui étaient au sol. Et à ce moment-là, je commençais déjà à regarder un peu ma montre et à me dire que fallait peut-être bientôt quitter la colline pour rejoindre le Colisée. Mais une guide m'a convaincue de voir une autre petite exposition. C'était une pièce dans une maison de noble magnifique et en même temps, elle m'a gentiment indiqué le moyen le plus rapide pour me rendre au Colisée et quitter la colline palatine au bon endroit pour que ça aille plus vite. Voilà, à ce moment-là, ça faisait quand même plusieurs heures que je marchais dans ces lieux. Et honnêtement, je marchais relativement vite, mais malgré tout, j'ai pas eu le temps de tout voir. J'étais un petit peu stressée, du coup, à l'idée d'arriver en retard au Colisée. Surtout que là-bas, les billets, c'est pour une entrée à une certaine heure et t'as pas intérêt à être en retard. Donc la descente de la colline, c'est assez rapide. Je suis arrivée jusqu'au Colisée, là c'est le rez-de-chaussée et il y avait déjà beaucoup de monde, mais j'avais pris un billet qui me permettait d'accéder au grenier via un ascenseur dans lequel la guide m'a expliqué que j'avais le droit de prendre tout mon temps une fois en haut.
petite histoire concernant le Colisée, il a été construit de 70 à 80 après Jésus-Christ et l'objectif c'était de construire le monument le plus impressionnant de la Rome antique. Il est aussi connu sous le nom d'amphithéâtre Flavien et était le symbole de l'éternité de la ville de Rome. Bon, j'ai oublié, je suis quand même sujette au vertige. J'ai les jambes qui tremblent. Mais c'est très joli. Ça monte encore plus, ça va monter beaucoup plus aussi. Ça va pas. Attendez, je pense que ça monte. Allez. Allez. Oh la vache, c'est haut. Ça monte encore. Alors oui, j'ai le vertige, mais je me suis dit que c'était quand même l'occasion de grimper et d'être tranquille. Et honnêtement, j'ai vraiment profité de cette visite au Colisée, qui est quand même l'une des 7 merveilles du monde. Et j'ai profité toute la partie où j'étais vraiment aux étages supérieurs et donc au grenier. La vue déjà était magnifique et impressionnante de par sa hauteur et puis vraiment j'étais tranquille quoi. J'ai croisé quelques personnes mais globalement tout le long de cette visite j'étais vraiment seule. Ce que j'apprécie déjà de base parce que c'est pas que je suis mal à l'aise quand il y a des personnes autour mais je trouve ça quand même moins agréable, notamment pendant les visites, surtout qu'ici le but c'était de voyager toute seule. Après, en fait, quand je suis descendue, je me suis dit que j'allais quand même en profiter pour faire les autres étages, donc le rez-de-chaussée et le premier, et j'étais pas déçue, mais disons que par rapport au grenier, c'était quand même beaucoup moins agréable dans le sens où il y avait énormément de monde et il fallait tourner avec eux pour visiter et espérer voir quelque chose. Après, je suis partie en direction des thermes de Caracalla, qui étaient connus pour être les plus grands bains de la Rome antique et le site thermal le mieux conservé de l'ère romaine. Alors là-bas, il commençait vraiment à faire gris dans le ciel et il y avait même une alerte orage. Et je vous avoue que bon, ça m'a fait penser aux Canadiens qui se moquent de nous quand on panique dès qu'on a un peu de neige sur nos routes. Là-bas, alerte orage, oui, il y a eu 3 gouttes de pluie quoi. Mais ça m'a fait bien rire et pour leur défense, c'est vrai, il y avait du tonnerre. Tonnerre qui donnait un charme fou en fait aux ruines, d'être un petit peu dans une ambiance différente que lorsqu'il y a du soleil. Voilà, là-bas je me suis baladée un petit peu à mon aise et je me suis abritée par-ci par-là quand il pleuvait. J'ai admiré des restes de magnifiques mosaïques. Puis je suis allée me changer à l'hôtel avant de prendre le peu de courage qui me restait pour aller au restaurant Antica Trattoria Angelino qui était à 2 minutes à pied de mon hôtel et où j'ai mangé des très bonnes pâtes et bu du prosecco avec des serveurs qui étaient tous très gentils. J'ai beaucoup marché aujourd'hui. Je sais même plus combien ma montre a affiché de pas, mais je pense qu'on est pas loin des 30 000. Donc j'ai vraiment trop marché, j'ai pas l'habitude. Et j'ai mal aux jambes. Ça va un petit peu mieux, par contre mes pieds sont pas abîmés, mais ils sont fatigués, en compote. Et résultat des cours, je suis rentrée à l'hôtel, je pense. Donc je suis partie de l'hôtel, il était quelle heure? Je suis partie de l'hôtel, il devait être 8h30. Grosso modo, et je suis revenue à 17h30. Donc j'ai beaucoup marché. D'abord, je me suis posée un petit peu dans la chambre parce que j'avais vraiment plus de pieds. Je me suis changée et je suis allée manger dans un petit restaurant qui est ici, franchement, à 3 minutes à pied à tout casser. C'était très bon. Les gens étaient très sympas. Et là, je suis presque prête à aller dormir. Je vais juste terminer mes petits soins. Donc je vous laisse là pour ce soir et la suite demain, j'ai envie de te dire. Ciao ciao.
troisième et dernier jour à Rome. On passera d'abord par la fontaine de Trévi avant d'aller à la Villa de Médicis pour une visite guidée, puis de passer par le Panthéon. Et enfin, du Panthéon, on retournera tout doucement vers l'hôtel afin que je puisse récupérer mes bagages en direction de l'aéroport pour pouvoir rentrer en Belgique. J'ai d'abord rendu les clés de l'hôtel et déposé ma valise pour pouvoir profiter du reste de mes visites et je suis allée à la fontaine de Trévi, soi-disant peu fréquentée à ce moment-là de la journée, mais il y avait déjà beaucoup de monde. Elle a été réalisée entre 1732 et 1762, c'est la plus belle et la plus spectaculaire de Rome qui consistait le final de l'aqueduc d'Aqua Virgo. La légende du vœu était inspirée d'un film, La Fontaine aux Amours. Une pièce pour revenir à Rome, 2 pour trouver l'amour et 3 pour un mariage. Depuis 2017, toutes les pièces récoltées sont reversées à des œuvres de charité. À la Villa de Médicis, j'avais un groupe de visites guidées avec d'autres Français, donc facile de comprendre les explications. Et on avait à chaque fois la possibilité, après ces mêmes explications, de se balader un peu, de prendre des photos, des vidéos, etc. Donc j'en ai profité à fond. J'ai vraiment adoré l'ambiance de cette villa. Je sais pas pourquoi. Je pense que le temps était au rendez-vous, qu'il y avait effectivement pas beaucoup de monde, donc ça m'aide. Et il y avait un petit vent agréable. On était vraiment dans les jardins la majorité du temps, à pouvoir explorer les sculptures, la façade et aussi la fontaine. Il y avait des jolis chemins en buis qui menaient justement à d'autres parties de la Villa de Médicis, qui en fait est une académie de France à Rome, sur la colline de Pincio, qui a été fondée en 1666 et accueille des artistes en pension ou en résidence, et donc chacun bénéficie d'un endroit où vivre et d'un atelier. C'est pour ça qu'il y a tous ces petits chemins qui mènent à droite à gauche. Je me suis également fait une petite pause pour observer la vue de la basilique Saint-Pierre. Et puis après, on est retourné se balader, mais cette fois de l'autre côté des buis ou des petits chemins, en fait, où il y avait auparavant des potagers. Ici, j'ai vraiment commencé à m'éloigner de plus en plus du groupe avec lequel je faisais la visite, afin de pouvoir filmer justement à mon aise. Comme je vous ai dit, j'aimais vraiment bien l'ambiance qu'il y avait là-bas, les jeux de couleurs d'ombre et de lumière. Ici notamment, il y avait des jolies portes bleues. Donc je me suis empressée d'aller les voir et je me suis retrouvée sur une petite terrasse qui donnait sur la route et qui permettait d'être un petit peu tranquille avant de retrouver le reste du groupe pour la suite de la visite. Avec ce groupe, nous sommes allés dans un ancien potager qui abritait une installation artistique avec différentes statues qui sortaient en quelque chose de la terre et de la végétation. Et puis je suis repartie rejoindre mon groupe. Enfin, comment vous dire que je croyais que c'était mon groupe et en fait, pas du tout. J'ai perdu mon groupe. Et quitte à perdre le groupe, je suis allée me perdre dans l'autre côté du jardin. J'ai perdu le groupe avec qui j'étais. Ils ont parlé d'escalier, donc je me suis dit je vais monter. Mais je les trouve pas. À mon avis, ils sont pas venus par là parce qu'il y avait plusieurs personnes d'un certain âge. Ça marchait beaucoup plus vite que moi. C'est un endroit où il n'y avait absolument personne et auquel je ne suis même pas certaine que l'accès était autorisé. Après, rien n'indiquait que c'était interdit. Blague à part, j'ai adoré perdre ce groupe. Je me suis vraiment retrouvée sur une sorte de terrasse jardin suspendu. Jardin où il y avait vraiment beaucoup de calme et où j'étais tranquille pour faire ma petite balade. Il y avait également des escaliers très pentus qui menaient à un joli point de vue avec une sculpture en son sommet. Point de vue très différent de tous ceux que j'avais pu observer à Rome ces derniers jours. Comme je vous l'ai dit, les escaliers étaient vraiment très pentus, donc franchement, impossible que le reste du groupe soit passé par là avant moi. Puis bon, une fois monté, il faut bien les redescendre, ces escaliers. J'ai fini par retrouver le groupe pour la fin de la visite et apprendre qu'on avait la possibilité de rester aussi longtemps qu'on le souhaitait dans l'enceinte de la villa. J'en ai profité pour observer la façade, l'obélisque, la fontaine, manger un petit bout sur un banc, avant de passer par le musée que j'ai pas filmé mais qui était bien fourni. Direction ensuite le Panthéon en passant par l'escalier de Trinité des Monts, place d'Espagne. C'est un escalier 30-35 marches construit au début du 18e, notamment connu pour ses défilés de mode, Donne Sotto le Stelle, et qui est recouvert de fleurs de mi-avril jusqu'au 15 mai. Au Panthéon, il y avait aussi beaucoup de monde. Sa première construction remonte à 27 avant Jésus-Christ et célèbre diverses divinités, notamment avec des statues de Mars et Vénus. En son sein, maintenant, on y trouve 13 tombeaux et une coupole qui symbolise la voûte céleste ainsi qu'un sol entièrement pavé
de Marthe. Le jour anniversaire de Rome, un faisceau lumineux traverse l'œil de la coupole, timing impeccable. Ensuite, je suis allée me prendre un petit verre au café del Teatro en face de la grotte de la Louve et de l'Aigle, animaux symbolisant la Rome antique. Finalement, je suis retournée me poser sur le toit de l'hôtel avant de récupérer ma valise direction la navette. Alors bonne blague, la navette, quand elle m'avait déposée, m'a indiqué que pour le retour ce serait au même endroit et finalement ça l'était pas du tout. Elle est en direction de la place de la Bouche de la Vérité pour trouver un gentil taxi qui m'a déposé à l'aéroport. Le vol sera retardé mais tout s'est super bien passé. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou à vous abonner et activer les notifications parce que je ne suis pas du tout régulière. Voilà, c'est tout pour moi. Gros bisous.